Albert Amichia. In fact, forgive me, Bob, I want to say a few words because the next session is a very important session about sport and globalization. And we had the privilege this morning to see the Minister, His Excellency of Sport, who came for the Special Olympics. So we decided that maybe he could give us a special address. As you probably know, Ivory Coast is not just a very important country in Africa with more than 25 million people, but it's the winner of the African Cup in soccer in 2015. And they did an amazing competition. It is also a country, for many of you, you know, the famous Didier Drogba, and who also has a great foundation. And last but not least, the Doha Goals Foundation started two important initiatives in 2014 in Africa. One in Gabon, where we implemented some soccer fields and basketball fields in Port-Gentil, and one in South Africa for disabled kids, where we were able to provide them some protheses. So we are very happy to listen to His Excellency, the Minister of Sport, François-Albert Amichia, just before the session of Sport and Globalization. Please take your headset. His Excellency will speak in French. Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous. Merci bien, Monsieur Attias. Je voudrais vous dire bonjour au nom du gouvernement de la Côte d'Ivoire et vous dire tout le plaisir qui est le nôtre de nous retrouver cet après-midi parmi vous. Comme vient de le dire M. Attia, la Côte d'Ivoire a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football et c'est le pays de M. Didier Drogba qu'on connaît, qui a évolué à Chelsea et qui a évolué dans différents clubs. Nous sommes ici dans le cadre de Special Olympics. Nous avons accompagné une délégation de près de 90 athlètes avec une délégation officielle. Et ce qui nous a marqué et ce qui nous motive, ce sont trois mots. Trois mots: détermination, volonté, mais surtout solidarité. Solidarité, c'est ce qui doit nous guider. Nous avons pour philosophie de notre politique de faire du sport pour tous. Le sport pour tous, cela inclut donc tous ceux qui se sentent marginalisés, tous ceux qui sont quelquefois laissés pour compte. Et c'est pour cela que nous sommes ici avec le Comité national de Special Olympics. C'est un comité qui a été mis en place il y a très peu de temps et comme vient de dire M. Attia, Doha Goals intervient en Afrique. En Afrique, pour le moment, dans 2 pays, et notre souhait est qu'il puisse intervenir dans un 3e pays, qu'il puisse intervenir en Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire, c'est la porte ouverte sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, c'est la porte d'entrée du milieu francophone africain. Et en s'installant en Côte d'Ivoire, ce ne sera pas une initiative nationale, une initiative locale, ça sera une initiative sous-régionale qui intéresserait tous les pays de la sous-région appartenant à ce que nous appelons l'Union économique monétaire de l'Ouest africain, l'UEMOA. Alors pourquoi prévoir des infrastructures pour des handicapés intellectuels? Dans nos pays, le sport est une pratique, mais n'est pas encore une pratique professionnalisée. Et c'est pour cela qu'au niveau du gouvernement de la Côte d'Ivoire, des initiatives et des dispositions sont prises pour professionnaliser le sport. Mais la professionnalisation du sport n'intéressera qu'une élite. Or, il nous faut permettre à tous de pratiquer le sport. Et les infrastructures qui existent actuellement ne sont peut-être pas les mieux adaptées. Il nous faut prévoir des infrastructures qui conviennent à cette catégorie de personnes, ceux pour lesquels nous sommes ici, et pour lesquels je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, féliciter les initiateurs, les organisateurs, car au cours de la cérémonie d'ouverture, nous avons entendu des messages très forts. Message de M. le maire de Los Angeles, message de la famille Kennedy Shriver,
mais surtout, message de Madame la Première Dame, Madame Michelle Obama. Et dans ce message, nous avons retenu ces mots qui nous sont restés, c'est le mot fierté. Nous devons permettre à ces handicapés d'être fiers d'eux-mêmes, mais nous devons leur montrer notre fierté devant leur prouesse. Et c'est en ce moment-là que doit jouer la solidarité. En Côte d'Ivoire, nous avons commencé par acquérir un terrain qui va abriter ces infrastructures sur une superficie de 10 hectares. Mais il nous faut construire des infrastructures qui vont permettre la pratique du sport, mais également la formation, car pour la plupart de ces jeunes handicapés intellectuels, il n'y a pas de structure de formation spécialisée qui existe. Et le Comité national spécial olympique de Côte d'Ivoire souhaite non seulement permettre la pratique du sport, mais permettre aussi la formation et permettre à ces jeunes gens de pouvoir se prendre en charge dans la société, d'avoir leur place dans la société et de pouvoir dire un jour, grâce à la solidarité nationale, grâce à la solidarité internationale, nous nous sommes affirmés, nous sommes devenus autonomes, nous sommes devenus indépendants. Voilà le message que je tenais à vous faire partager et je suis sûr, connaissant votre cœur, connaissant vos pratiques, connaissant votre esprit de solidarité, que ce message sera entendu et qu'à la prochaine édition de Doha Goals, on pourra vous dire qu'il y a eu une intervention et que nous avons commencé le travail pour permettre aux handicapés intellectuels de la Côte d'Ivoire et de toute la région ouest africaine de se prendre en charge. Je vous remercie. The Doha Goals Foundation started two important initiatives in 2014 in Africa. One in Gabon, where we implemented some soccer fields and basketball fields in Port-Gentil, and one in South Africa for disabled kids, where we were able to provide them some prostheses. So we are very happy to listen to His Excellency, the Minister of Sport, François-Albert Amichia, just before the session of Sport and Globalization. Please take your headset. His Excellency will speak in French. Monsieur le Ministre, merci d'être avec nous. Merci bien, Monsieur Attias. Je voudrais vous dire bonjour au nom du gouvernement de la Côte d'Ivoire et vous dire tout le plaisir qui est le nôtre de nous retrouver cet après-midi parmi vous. Comme vient de le dire Monsieur Attia, la Côte d'Ivoire a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football et c'est le pays de Monsieur Didier Drogba qu'on connaît. Albert Amichia. In fact, forgive me, Bob, I want to say a few words because the next session is a very important session about sport and globalization. And we had the privilege this morning to see the Minister, His Excellency of Sport, who came for the Special Olympics. So we decided that maybe he could give us a special address. As you probably know, Ivory Coast is not just a very important country in Africa with more than 25 million people, but it's the winner of the African Cup in soccer in 2015. And they did an amazing competition. It is also a country, for many of you, you know, the famous Didier Drogba, and who also has a great foundation. And last but not least, qui a évolué à Chelsea et qui a évolué dans différents clubs. Nous sommes ici dans le cadre de Special Olympics. Nous avons accompagné une délégation de près de 90 athlètes avec une délégation officielle. Et ce qui nous a marqué et ce qui nous motive, ce sont trois mots. Trois mots: détermination, volonté, mais surtout solidarité. Solidarité, c'est ce qui doit nous guider. Nous avons pour philosophie de notre politique de faire du sport pour tous. Le sport pour tous, cela inclut donc tous ceux qui se sentent marginalisés, tous ceux qui sont quelquefois laissés pour compte. Et c'est pour cela que nous sommes ici avec le Comité national de Special Olympics.
C'est un comité qui a été mis en place il y a très peu de temps, et comme vient de dire M. Atia, Doha Goats intervient en Afrique. En Afrique, pour le moment, dans 2 pays, et notre souhait est qu'il puisse intervenir dans un 3e pays, qu'il puisse intervenir en Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire, c'est la porte ouverte sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, c'est la porte d'entrée du milieu francophone africain. Et en s'installant en Côte d'Ivoire, ce ne sera pas une initiative nationale, une initiative locale, ça sera une initiative sous-régionale qui intéresserait tous les pays de la sous-région appartenant à ce que nous appelons l'Union économique monétaire de l'Ouest africain, l'UEMOA. Alors pourquoi prévoir des infrastructures pour des handicapés intellectuels? Dans nos pays, le sport est une pratique, mais n'est pas encore une pratique professionnalisée. Et c'est pour cela qu'au niveau du gouvernement de la Côte d'Ivoire, des initiatives et des dispositions sont prises pour professionnaliser le sport. Mais la professionnalisation du sport n'intéressera qu'une élite. Or, il nous faut permettre à tous de pratiquer le sport. Et les infrastructures qui existent actuellement ne sont peut-être pas les mieux adaptées. Il nous faut prévoir des infrastructures qui conviennent à cette catégorie de personnes, ceux pour lesquels nous sommes ici et pour lesquels je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, féliciter les initiateurs, les organisateurs, car au cours de la cérémonie d'ouverture, nous avons entendu des messages très forts. Message de Monsieur le maire de Los Angeles, message de la famille Kennedy Shriver, mais surtout, message de Madame la Première Dame, Madame Michelle Obama. Et dans ce message, nous avons retenu ces mots qui nous sont restés, c'est le mot fierté. Nous devons permettre à ces handicapés d'être fiers d'eux-mêmes, mais nous devons leur montrer notre fierté devant leur